Est-il possible de démarrer sa procédure actuellement, vu que nous sommes en janvier, en pleine phase d'admission, sachant que la phase d'admission est la deuxième étape de la procédure. Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Récit en Belgique. J'espère que vous allez bien. La thématique d'aujourd'hui est de savoir et de répondre à la question. La thématique d'aujourd'hui porte sur la possibilité à pouvoir démarrer sa procédure actuellement. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout partage ce contenu autour de toi afin de faire bénéficier plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information. Et n'hésite pas aussi à aller regarder les vidéos antérieures parce qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 100 à 110 vidéos qui parlent de la procédure. Donc je t'invite à aller regarder les vidéos antérieures. Nous avons développé plusieurs sujets qui parlent de la procédure et de l'évolution de la procédure. Je me nomme Lionel Tignébé, promoteur de l'Académie Réussi en Belgique, dont l'objectif est d'accompagner les étudiants africains à pouvoir constituer eux-mêmes les dossiers du début à la fin jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin d'une tierce personne et peu importe leur zone géographique. Ça veut dire quoi? Vous avez la possibilité aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez, de pouvoir constituer votre dossier par vous-même. Même si vous êtes à Dubaï et que vous êtes africain, vous avez la possibilité, avec l'Académie Réussi en Belgique, de pouvoir constituer votre dossier par vous-même. Et tout ceci grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet de constituer vous-même ce dossier, qui vous montre ce que vous devez faire, comment vous devez faire, à quel moment le faire, combien cela vous coûtera, comment suivre l'évolution de votre procédure à travers un smartphone et une simple connexion Internet. Tout ceci vous coûtera 150 €. Voilà. Ce programme en formation vidéo est constitué de plus de 90 vidéos qui vous expliquent la procédure tout entière, qui vous donne des exemples à l'appui, des exemples de lettres de motivation, des sites pour pouvoir postuler, comment analyser les conditions d'admission, comment remplir un formulaire pour faire une demande de visa, quels sont les documents qu'un garant doit fournir. Ça vous explique toutes les 4 étapes de la procédure, étape par étape, et vous montre comment le faire et comment suivre l'état d'évolution de ce dossier à travers votre téléphone, smartphone et une simple connexion Internet. Revenons au sujet du jour. Est-il possible de commencer sa procédure actuellement vu que nous sommes en pleine phase d'admission et de s'en sortir? Je vais tout simplement répondre à cette question. Oui, c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas encore démarré sa procédure de le faire. Voilà, c'est possible, c'est très faisable. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en pleine phase d'admission et l'admission, c'est la deuxième étape de la procédure qui est l'une des étapes, qui est l'étape même la plus complexe ou la plus difficile. Parce que sans admission, vous n'avez pas de suite, vous ne continuez pas votre procédure. Mais la procédure ne commence pas par l'admission, la procédure commence par l'équivalence. Donc pour un étudiant qui aimerait bien commencer sa procédure actuellement, parce que nous avons reçu plusieurs étudiants qui se posent cette question à savoir si c'est possible de le faire. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo afin d'informer une masse de personnes, plusieurs personnes, que oui, c'est possible de le faire. Donc pour un étudiant qui n'a pas encore commencé sa procédure, qui veut se lancer, je lui dis oui, c'est possible, mais il doit le faire le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi? Si vous suivez cette vidéo aujourd'hui et que vous êtes dans ce cas, je vous invite, avant de dormir, de chercher déjà à constituer un dossier pour l'équivalence. C'est l'équivalence, c'est la première phase. À constituer un dossier le plus tôt possible pour l'équivalence et le soumettre au service d'équivalence. Le service d'équivalence a ouvert ses portes le 15 novembre 2022 et va fermer le 15 juillet, je pense le 15 juillet, 30 juillet 2023. Donc au cours de cette période-là, vous pouvez introduire à n'importe quel moment un dossier au service d'équivalence. Voilà. Donc, une fois que vous avez introduit un dossier au service d'équivalence qui a été réceptionné par le service d'équivalence, et une fois que vous êtes enregistré en machine, et on vous donne un code barre et on vous donne l'état d'évolution de votre dossier, vous
pouvez directement rejoindre vos frères dans les admissions. Parce que le piège qui se cache derrière l'équivalence, c'est de savoir la majorité des établissements en Belgique. Si vous n'avez pas au moins la preuve d'insertion d'un dossier au service d'équivalence, il serait très difficile pour vous de pouvoir postuler dans les établissements en Belgique, excepté ceux qui veulent postuler ou ceux qui veulent faire une demande d'admission en master. Donc, pour un candidat qui n'a pas encore commencé sa procédure actuellement et qui ne veut que postuler en master dans les établissements, c'est très bien possible pour lui de commencer directement à partir de maintenant à postuler dans les établissements. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est de savoir, il faut savoir que c'est possible actuellement que nous parlons en plein janvier de commencer une procédure et d'obtenir son visa en juillet, en août, en juillet, tout ceci ou en septembre. C'est vous dit, c'est possible, nous avons vu plusieurs cas ainsi. Donc, une fois que vous construisez un bon dossier, vous envoyez ce d'équivalent. Dès que le service d'équivalent est effectué, vous enregistrez en machine, après peut-être 2 semaines, 3 semaines. Dès que vous êtes enregistré en machine, vous pouvez utiliser la preuve que vous avez. Parce que lorsque vous êtes enregistré en machine, vous pouvez faire la capture d'écran de cette partie-là qui prouve réellement que, avec vos informations personnelles, qui prouve réellement que vous avez produit un dossier au service d'équivalence. Et lors des admissions, plusieurs établissements vous demandent est-ce que vous avez une équivalence définitive ou est-ce que vous pouvez joindre la preuve d'insertion d'un dossier pour justifier au moins que dans quelques mois vous aurez l'équivalence à votre portée. Donc, il est possible actuellement, en pleine deuxième étape, de commencer sa procédure, malgré le fait que vous avez accusé un retard de presque 2 mois, 3 mois. Oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas tuant. Il est possible pour vous d'introduire un dossier et de pouvoir faire une demande de visa dans les mois à venir. Maintenant, pour ceux qui vont découvrir cette vidéo un peu tard, ou du moins pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller jusqu'au bout cette année, ne vous inquiétez pas. Introduisez un dossier au service d'équivalence si vous voulez vous lancer réellement dans la procédure d'études pour la Belgique. Le service d'équivalence ouvre le 15 novembre, le 15 novembre, il va se faire le 15 juillet, le 15 juillet. Durant cette période-là, même si vous n'allez pas continuer toute la procédure, vous n'allez pas arriver à la fin de la procédure, vous introduisez un dossier au service d'équivalence, obtenez votre équivalence. Cela va vous permettre peut-être que dans les années à venir, lorsque vous allez réellement vouloir aller jusqu'à la fin dans votre procédure, de commencer une fois à la phase d'admission. Ça, c'est le conseil que je vais vous donner pour ceux qui, peut-être pour un quelconque problème, ne veulent pas aller jusqu'à la fin de la procédure. Vous pouvez déjà introduire un dossier au service d'équivalence, obtenir votre équivalence. Cela va vous permettre que l'année prochaine ou l'année à venir, vous pouvez réellement faire votre procédure, continuer votre procédure pour commencer directement à la phase d'admission et s'enchaîner avec le reste. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à laisser en commentaire ton avis et surtout si tu as des questions, je t'invite à laisser en commentaire. Cela pourrait faire objet de la prochaine vidéo. Et surtout, je t'invite à partager ce contenu autour de toi afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de ce contenu et de pouvoir être à l'abri de l'arnaque ou des faux faiseurs de papier. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.